Ahab, Et elle a dit à forget about Akab, what Elijah said. oublie ce que Élie a dit. You know, in this Vous conference, savez, dans cette conférence, the word of God has come to us. la parole de Dieu nous est That parvenue. if you are involved in any wrong marriage or anything, that you need to make restitution. Que si tu t'es impliqué dans un mariage faux ou un mariage erroné, And maybe the spouse involved is not here, is back home. et que il faut que tu règles cela. Peut-être que l'épouse impliquée dedans n'est pas ici, elle est à la maison, ou il est à la maison. When you receive the word of God, the conviction came upon you. Maintenant, quand tu as reçu la parole de Dieu, la conviction est descendue en toi. You made up your mind that I'm going to obey the Lord. Et tu as décidé d'obéir au Seigneur. And then you get back there. Mais alors tu retournes chez toi. And there's a Jezebel waiting Et il y there. a une Jézabel à la maison. Unfortunately, the Jezebel also attends the church. Et malheureusement, les Jézabel qui viennent à l'église, The Jezebel also knows the word. elles connaissent aussi la parole. But then she will say, is it because of what you had at the conference? This conference. Anyway, what did they tell you at the conference? Ils vont dire, tu viens de la conférence. Donc ça, c'est des choses qu'on vous a dit à la conférence. Ah ouais? Actually, I want to make heaven. And because I want to make heaven, I think we need to make things right. Et donc, tu lui dis, oui, je pense qu'il faut que j'ai décidé d'aller au ciel. Et pour aller au ciel, je vais régler les choses. Yes. Tell me. Dis-moi what encore are we plus. to do? Vas-y, dis-moi. Actually, you know this relationship. Et tu lui dis, tu sais, la relation qu'on a. It's not the right relationship. Ce n'est pas la bonne. Okay, as pastor said you should leave me. Et donc là, ça veut dire que le pasteur t'a dit de me quitter. Okay, I'm packing my things now, I'm going. Et alors, je prends mes affaires, je m'en vais. I know the Ahab there. Vous savez, le Akab était là. He's so weak. Et très faible. He's so timide. The conviction of the word of God has not been rooted in his heart. La conviction dans la parole de Dieu n'a pas été enracinée dans son cœur. I say, no, that's not, don't go yet, we can manage. Okay, let's think about it. Et tu lui dis, non, ne parle plus. Et je l'ai dit simplement comme cela. Repensons cela, réarrangeons cela. When the word of God comes to you, there's nothing to think about. Quand la parole de Dieu te parvient, il n'y a plus rien à penser. Trust and obey, for there's no other way. Crois et obéis, car il n'y a plus d'autre voie. And so we need to understand that when we receive the word of God, we take it as the word of God. It's not negotiation. Donc, nous devons comprendre que quand nous recevons la parole de Dieu, nous devons recevoir cette parole comme la parole finale et qu'il n'y a pas à négocier. And of course, for Ahab, everything changed. Et bien sûr, pour Akab, les choses ont changé. The humility that we thought was okay was not actually long-lasting. L'humilité qu'on pensait que c'était la bonne, en fin de compte, n'est pas la bonne. How about Isaiah, 2 Chronicles chapter 26? Que dirons-nous de Ésaïe dans... We find a king named Uzziah. Nous avons un roi qui s'appelle Assia. Uzziah was 16 years old when he became king. Il avait 16 ans quand il est devenu roi. And the Bible tells us that when he became king, he was following the ways of his father Amaziah, and he did right in the eyes of the Lord. Donc la Bible nous dit que quand il est devenu roi, il a suivi la voie de ses pères comme Amaziah, et il a fait ce qui est juste aux yeux de l'Éternel. He was humble. Il était humble. He was just following the Lord as the Lord gave him the word from his prophets. Il suivait simplement Dieu comme la parole venait des prophètes. In 2 Chronicles chapter 26 verse 5, and he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God, and as long as he sought the Lord, God made him to prosper. That was Uzziah when he got to the throne. Dans 2 Chroniques chapitre 26, c'était Osias ce qu'il avait fait pour pouvoir accéder au trône. Anything the Lord told him, he was ready to do. Tout ce que Dieu lui disait, il le faisait. He humbled himself under the mighty hands of the Lord. Il s'est humilié sous la main puissante de Dieu. But the story changed. Mais l'histoire a changé. In verse 16, le verset 16, but when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. For he transgressed against the Lord his God and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. That humility did not continue. Cette humilité n'a plus continué.
Humility was there at the start of the mission, but was not there at the end of the mission. Au départ de la mission, l'humilité était là, mais à la fin, l'humilité n'était plus. And we find so many other examples in scriptures. Nous pourrons voir encore plein d'autres exemples dans les Écritures. But thank God because we also have examples of scriptural humility. Mais Dieu merci parce que nous avons aussi des exemples That takes us to d'humilité scripturaire. takes us to the second point, examples of scriptural humility. Cela nous amène au deuxième point, des exemples d'humilité scripturaire. You know, it was this popular person, Andrew Murray, who wrote, and he said, the humble man feels no jealousy or envy. Il y a un homme populaire qui a dit que un homme humble ne jalouse pas et il n'envie pas. He can praise God when others are preferred and blessed before him. Il loue Dieu quand les autres le préfèrent et lui donnent des louanges. He can bear to hear others praise while he is forgotten because he has received the Spirit of Christ who pleased not himself and did not seek his own honor. Donc il peut louer les autres, mais il préfère ne rien recevoir d'honneur parce qu'il a reçu la grâce de Dieu et l'honneur que Christ lui a donné. That is the embodiment of scriptural humility. Ça, c'est le contenu de l'humilité chrétienne. When other people are praised for what they have done and you are not feeling any jealousy or envy in the heart. Quand les autres sont en train de louer pour ce que Dieu a fait dans leur vie ou ce qu'ils ont fait, tu ne ressens en toi aucune jalousie ni aucune envie. You don't look down on other people. You don't pull down other people. You don't destroy their character behind them. Tu ne détruis pas les gens, tu ne pourris pas la vie des gens derrière eux, tu ne vas pas les endommager quand ils ne sont pas là. Humility is important for leaders. Humility is important for the laity. L'humilité est importante pour les leaders et pour les autres. Humility is important for preachers. Humility is important for the people as well. L'humilité est importante pour le prédicateur et aussi important pour ceux qui écoutent. In Numbers chapter 12 from verse 1 to 3. Nombre chapitre 12, le verset 1. We find the example of Moses, Aaron, and Miriam there. Nous voyons l'exemple de Moïse, Aaron et Myriam. We're told that Miriam and Aaron were talking against Moses. On a vu que Aaron et Myriam parlaient mal de Moïse. And the Bible says, and God heard them. Et la Bible dit que Dieu s'est saisi d'eux. You know, sometimes you go back from your church or from here, and then you're saying all kinds of things about your pastor. Peut-être que vous sortez de l'église et vous commencez par dire des choses négatives sur votre pasteur. Many years ago, somebody told us. Quelqu'un nous a dit il y a un moment. And said, never discuss people in your family. Discuss issues. Il dit, ne discutez jamais des gens, d'autres personnes dans votre famille. Discutez plutôt des affaires. The moment you start discussing people, you always find something negative to discuss, and that will lead you to sin. Parce que chaque fois que vous voulez discuter d'autres personnes, vous trouverez toujours quelque chose de négatif à discuter. C'est ce qui amène le péché. So they were busy talking about Moses, and the Bible says, and God heard it. Et donc, ils étaient en train de parler, Moïse, donc Aaron et Myriam étaient en train de parler de Moïse, et Dieu l'a entendu. And the Lord called the three of them. Come here, come here, come here. Et Dieu a appelé les trois, disant, venez. And then he said, if there's any prophet that I, the Lord, speak face to face and word mouth to mouth with, is Moses. Et Dieu a dit, s'il y a un prophète avec qui je parle face à face, c'est Moïse. How dare you, were you not afraid to speak against my servant Moses? Comment osez-vous? N'aviez-vous pas peur de pécher comme cela contre mon serviteur Moïse? You know, it is dangerous enough to speak against pastors and leaders, but it's more dangerous to speak against anointed people of God. Il est dangereux de parler contre un pasteur, mais c'est aussi dangereux, et plus que dangereux, de parler contre un oint de l'Éternel. And God said that this man, Moses, is the meekest of all the men on earth.
Et Dieu a dit que Moïse est le plus préférable des hommes sur la terre. Meekness or lowliness is attribute of humility. Il est le plus doux des hommes sur la terre. Et la douceur est l'un des attributs de l'humilité. And because of that, punishment came upon Miriam. Et à cause de cela, le jugement est descendu sur Myriam. But look at the attitude of a humble man. Mais regardez l'attitude d'un homme humble. The punishment came upon Miriam. Et la punition, le châtiment est descendu sur Myriam. You know, if it were some of our people today, they say, I know, next time you will learn not to speak against a man of God. Si avec quelqu'un aujourd'hui, il dirait, tiens, là, je saurais comment maintenant parler But contre Moses l'homme de went Dieu. before God. Mais Moïse s'est humilié, And he s'est said, prosterné devant Dieu. Lord, have mercy on her. Et a prié, a dit, Dieu ait pitié d'elle. A man who is humble. Un homme qui est humble. We pray for those who have hurt him in any way. Il priera pour ceux qui l'ont blessé, quoi qu'il arrive. It doesn't matter what they have done against you. Peu importe ce qu'ils ont fait contre toi. And so we see the example of Moses there. Donc là, nous voyons l'exemple de Moïse. How about John the Baptist? Que dirons-nous de The Jean-Baptiste? people came and they were asking, John, what's happening here? Les gens sont venus lui dire, mais Jean-Baptiste, que se passe-t-il ici? The one you baptized across the river, we understand he's doing miracles now. L'homme que tu as baptisé de l'autre côté du Jourdain, lui, Oui. c'est lui maintenant qui fait des miracles en allant. But you know, if it were some other people, they say, thank you for the information. Okay, I will see what I can do. Et si c'était quelqu'un d'entre nous, il dirait que, c'est ça, merci pour l'information, je They saurai ce qu'il will faut faire. find a way to bring down that other person. Il trouvera un moyen de rabaisser cette autre personne. You know, sometimes when we perceive people, some other people having higher gifts or higher calling or higher whatever or gifting above ourselves, if you are not careful as a minister, you may start having jealousy and envy in your heart against the other minister. Des fois, quand nous percevons que les gens que nous avons entraînés, les gens que nous avons formés, reçoivent de plus grands dons, de plus puissants dons que nous, si nous ne sommes pas assez prudents comme ministres de Dieu, nous allons commencer par développer une attitude envieuse et jalouse vers cette personne. Maybe both of you have taught the word of God to the people. Peut-être que vous avez prêché la parole de Dieu aux gens. And the people seem to have been carried away by the message of A and not your own message. Et il paraît peut-être que les gens n'ont pas assez préféré ton message par rapport au message de l'autre. And you are talking to somebody in that congregation. Et là, tu discutes donc avec quelqu'un dans la congrégation. And the person said, I actually thank God for the message of that person. I said, which person? That one, I know him. Et donc la personne discute avec toi et il dit, je remercie sincèrement Dieu pour le message de proud. l'autre. Tu dis, mais ce gars-là, je le connais. You are trying to pull down that person so as to exalt yourself. That's pride. Alors tu essayes donc de rabaisser l'autre pour pouvoir t'élever toi-même. But C'est l'orgueil. John the Baptist said, Mais Jean-Baptiste a dit, but I told you mais je vous l'avais dit, that he that will come after me, I'm not even worthy to remove the latchet of his shoe. He's the one. Let him do it. He must increase and I must decrease. That's humility. Jean-Baptiste a dit, je vous l'avais dit, que celui qui vient après moi, je ne suis pas digne d'enlever les lacets de son soulier, qu'il croisse et que moi je diminue. How about the Lord himself? Que dirons-nous du Seigneur lui-même? We need to read this. Nous devons le lire. In Philippians chapter 2. Dans Philippiens chapitre 2. Philippians chapter 2, reading from verse 5. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found, in verse 8, in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death,
even the death of the cross. That's our Savior. Ça, c'est notre Seigneur. You find him demonstrating humility. On le voit ici démontrer l'humilité. He is the King of Kings. Il est le roi des rois. He is the Lord of Lords. Il est le Seigneur He des is the seigneurs. creator of the universe. Il est le créateur He de is the one l'univers. that brought the whole planet into being. Et c'est lui qui a mis en existence la terre et toutes les planètes. And yet, the Bible says, being found in the form of a man, he humbled himself. Pour autant, la Bible nous dit que quand il s'est retrouvé à la forme humaine, il s'est humilié. If Christ humbled himself, who are we? Si Christ est humilié lui-même, qui sommes-nous? Paul said, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which beset me by the lying in wait of the Jews. Paul dit, servant le Seigneur en toute humilité avec des pleurs devant les Juifs et devant